Bienvenue chez Win, la pause inspirante, le podcast dédié aux employés du groupe Volvo en France qui agit pour la diversité et le développement personnel et professionnel de toutes et tous. Votre premier outil de proximité qui va vous permettre d'aller à la découverte de profils plus variés les uns que les autres. Ici, tous les thèmes sont abordés sans filtre. Nous allons bousculer vos codes pour vous inspirer au quotidien et vous aider à entrevoir le champ de vos possibles. Une véritable source de richesse à découvrir sans plus attendre. Partons à la découverte d'une des deux seules femmes managers en production de notre usine à Blainville, j'ai nommé Angélique Adam. Angélique, vraie femme de terrain, a un parcours riche et varié qui s'est construit autour de la passion pour la mécanique. Avec son franc-parler et son dynamisme, un vent de fraîcheur souffle sur ses équipes depuis qu'elle a intégré notre groupe en 2019. La vie dans une usine n'est pas de tout repos, mais son profond engagement lui permet de tout gérer. Bonjour Angélique, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté notre proposition de podcast. Tu es notre première interlocutrice de Blainville et du coup, nous sommes ravis de mettre un coup de projecteur sur ce site et sur ton parcours. Alors, ta vision de cet univers et la manière que tu as de piloter ton quotidien, tes équipes, ta vie perso est admirable. Sans plus tarder, nous allons donc entrer dans le vif du sujet. Parle-nous de toi. Qui es-tu, Angélique ? Eh bien bonjour tout le monde, donc moi c'est Angélique Adam, j'ai 43 ans, je suis normande, originaire d'Isigny-sur-Mer dans le Calvados. Je suis mariée depuis 2012, j'ai 4 enfants qui ont donc 16, 10 et 8 ans. Je vis à Blainville-sur-Orne depuis 1 an et demi, lorsque mon mari et moi on a fait le choix de venir à proximité de nos emplois respectifs. Très bien. Alors, pour les personnes qui ne connaissent peut-être pas ou très peu notre site, notre usine de Blainville, est-ce que tu peux nous dire quelle est l'activité là-bas ? Oui, bien sûr. Alors, l'usine de Blainville, on est spécialisé dans l'assemblage de cabines de véhicules type poids lourd. Et ça part de l'assemblage métaux. Donc, en tôlerie, c'est là où je suis, c'est ce qu'on fait, l'assemblage métaux. Et ensuite, on passe par la peinture, le garnissage de la cabine et la pose sur le châssis. Ok, donc c'est très varié. Alors, j'ai su que tu avais précédemment travaillé dans une autre entreprise, dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, le contraste avec le monde des camions a dû être saisissant. Comment est-ce que tu as été accueillie ? Oui, en effet. Alors, j'ai un parcours plutôt atypique. J'ai démarré ma carrière comme assistante de direction trilingue dans une agence de tourisme qui, malheureusement, a fermé ses portes, quelques mois après la signature du CDI. Donc, dans l'attente de retrouver un emploi, moi, je me suis inscrite en intérim et c'est comme ça que je suis tombée dans l'univers de l'industrie. J'ai commencé par être opératrice, puis très rapidement conductrice d'installation semi-automatisée. Et comme j'étais passionnée par la mécanique, je suis passée par la case de reconversion 8 ans plus tard. J'ai passé un bac pro et un BTS en maintenance des équipements industriels. Quelques années, 6 ans, j'ai exercé et puis après, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a amené à mon tout premier poste de manager en 2013 et toujours dans l'agroalimentaire. Après 2 postes de manager, j'ai fait 2 entreprises différentes. En 2019, j'ai rejoint Volvo en tant que manager tôlerie de P2683, donc c'est celle qu'on appelle HD maintenant, les Heavy Duty, c'est le gros camion, sur le site de Blainville. Ok. Et alors, ton accueil ? Alors, mon accueil, il a été plutôt en décalage avec ce que j'avais imaginé parce que moi, j'arrivais d'une petite entreprise avec une petite centaine de salariés qui était très, très organisée, structurée, où j'avais toujours connu des entretiens vraiment formels et tout le monde se connaissait. Mais par contre, les différents secteurs, les différents mondes ne se mêlaient pas. Et donc, moi, quand je suis arrivée dans cette grande entreprise, je me suis dit que j'allais certainement avoir un accueil extrêmement protocolaire, peut-être même froid, parce qu'il y avait très, très peu de femmes, il y avait un métier d'homme, et que, en fait, non, ça a été complètement l'inverse. J'ai été très surprise. Les 2 premières semaines, en fait, j'ai rencontré des tonnes et des tonnes de personnes qui parlaient un langage vraiment typique du métier, donc que je connaissais pas du tout. L'usine, en plus, était d'une taille très impressionnante. Il y a énormément de secteurs. Le nombre de métiers existants, c'est tout un panel que je connaissais pas non plus. Et ça m'a tout de suite fait penser que j'allais me faire écraser très, très vite et que j'étais pas de ce monde-là. Donc, malgré l'ampleur impressionnante de cette activité-là, les personnes que j'ai rencontrées ont été accessibles, plutôt patientes. Mon statut de femme manager n'a pas du tout été un obstacle, en fait. Alors, je suis ravie de l'entendre. Alors, si tu devais faire un rapport d'étonnement suite à ton arrivée au sein du groupe Volvo, quel serait-il et du coup, quelles sont les principales différences que tu as pu noter ? Ouais, alors si j'avais un rapport d'étonnement à faire avec le recul, je dirais que la plus grande différence avec le reste du monde, c'est-à-dire les autres entreprises, c'est la prise en compte du caractère humain. Ici, chez Volvo, en fait, l'écoute, la considération, la responsabilisation, sont des valeurs qu'on retrouve pas dans les autres entreprises, enfin que j'ai pas retrouvées partout.
À chaud, par contre, on m'avait demandé un rapport d'étonnement, comment s'était passé mon accueil. Et en fin de compte, mon rapport d'étonnement à l'époque, il était en décalage également parce que du coup, j'avais pas de repère. Je l'ai fait à ma façon parce qu'en plus, je savais pas du tout ce que c'était un rapport d'étonnement sur le coup. Alors, j'ai décidé de faire un diaporama. J'ai même pas utilisé la trame de l'entreprise ou quoi que ce soit. Je l'ai fait à ma sauce. Et je faisais des comparaisons visuelles avec des petites images de ce qu'on pensait m'avoir présenté et de ce que j'avais vu réellement. Ça a fait rire certaines personnes, d'autres qui ont un petit peu moins rigolé. Voilà, parce que bon, il y avait quelque chose quand même de très organisé pour moi et moi, je l'ai pas vu comme ça tout de suite. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce que tu décrirais l'environnement en usine? Quelles en sont les particularités, ce que tu aimes, les difficultés auxquelles on peut faire face dans le milieu de la production? L'environnement en usine, c'est plutôt particulier effectivement. Moi, déjà d'une usine à une autre, c'est différent. Les mentalités, ne sont pas les mêmes. Les centres d'intérêt peuvent différer d'une région à une autre et même des fois d'un secteur à un autre, hein. On voit bien qu'il y a une sacrée différence. Pour ma part, moi, l'usine de Blainville, tout de suite, je l'ai comparée à une ville parce que c'est vraiment ça. Elle est totalement autonome. Les secteurs, je les compare à des quartiers. Ils sont bien distincts. Les habitants se ressemblent. Ils sont tous habillés pareil. Mais bon, voilà, c'est selon les secteurs. Les activités qui sont limite commerciales, on a un CSE, on a un restaurant, on a un service santé, des pompiers qui sont sur place. Moi, tout ça, je connaissais pas avant. Et donc, on est vraiment en autonomie. Moi, ce que j'aime ici, par contre, c'est la confiance qu'on m'accorde. La confiance qu'on m'accorde, la possibilité de prendre des initiatives et surtout aussi qu'elles soient acceptées parce que c'était un gros challenge pour moi, qu'elles soient appréciées. Ce que j'aime le moins, par contre, c'est le manque de proximité, parce que je suis quelqu'un qui aime la proximité avec les gens. Et ce que je ressens ici, c'est qu'on travaille vraiment bien tous ensemble, mais que ça s'arrête là. Pour moi, il est difficile, en fait, de par ma fonction déjà, de créer des liens. Parce que je ressens un manque de confiance de la part des opérateurs qui sont pas habitués forcément à un management plutôt souple et bienveillant, hein. C'est quelque chose de nouveau qu'on essaye d'intégrer. Et d'autre part, il y a tellement de monde, d'activités, de réunions, etc., qu'on n'a pas énormément de temps pour échanger directement avec les gens sur autre chose que sur le travail en lui-même. De plus, quand je suis arrivée, comme je suis quelqu'un de plutôt intègre, au fil des années, je me suis aperçue que dans le monde de l'usine, en fait, la moindre phrase, le moindre écart est très vite sujet à déformation ou à discussion. Et les mauvaises interprétations sont très courantes, malheureusement. Si j'ai une anecdote à raconter, par exemple, dans les premières semaines où j'étais là, il y a eu un CSE. Et il y allait avoir un CSE pour un futur équilibrage lié à une montée en cadence de ma tôlerie. Et les partenaires sociaux sont venus me voir, m'ont questionné, etc., sur comment je voyais les choses sur l'organisation à venir. Et moi, je leur ai clairement répondu que j'avais pas été consultée sur ce sujet, mais tout simplement parce que j'étais pas arrivée quand le sujet avait été évoqué. Je venais d'arriver tout juste. Et bon, le lendemain, voilà, j'ai été baptisée, citée dans un tract qui expliquait très clairement que c'était pas normal qu'une manager ne soit pas concernée par le sujet et n'ait pas été consultée. Et la petite blague, hein, je me suis fait applaudir par mes nouveaux collègues. Ils m'ont rassuré. Voilà, c'était chose qui pouvait arriver. Mais j'étais plutôt en colère parce que mon nom n'était pas cité. Mais on n'est que 2 femmes managers sur le site et qu'il y en a qu'une qui était concernée par le sujet de l'augmentation de cadence. Donc voilà, il n'y avait pas de place au doute. Sur l'identité, enfin sur mon identité, je me suis sentie manipulée. Donc maintenant, je fais très très attention. De manière générale, de toute façon, en usine, ce qui est lié à la communication verbale, même non verbale, c'est plutôt difficile. Il y a une année environ, il s'est passé quelque chose dans ton équipe. Quelle a été ta réaction? Comment est-ce que tu as géré cet événement? Et quel impact cela a eu sur toi et sur tes équipes? Oui, alors effectivement, il y a à peu près un an, on a une personne qui a fait un malaise cardiaque pendant la production. Donc ça a été difficile. Ça a été très difficile pour moi. J'ai géré la situation quelque temps. Voilà, j'avais mon team leader qui était avec moi, qui était présent. C'est même lui qui est intervenu en premier. Moi j'ai une explication toute simple sur cette difficulté pour moi. C'est qu'elle est personnelle aussi. C'est qu'en 2014, mon 3e enfant est né avec une maladie cardiaque et il en est décédé quelques semaines plus tard. Donc ça m'a complètement bloquée et du coup j'ai décidé à la suite de ça de ne plus être secouriste du travail parce que je voulais me préserver. Et d'autre part, j'avais peur aussi de ne pas être capable de réagir correctement. Donc cet épisode de malaise, ça a été pour moi un brusque retour en arrière parce que c'était ma hantise. Et il a donc fallu que très vite je me ressaisisse et que j'assure jusqu'à l'arrivée des secours. Dans ce genre de situation, il faut avoir la capacité de rentrer dans une bulle et être étanche à tout ça et à toutes les personnes qui sont autour.
y a que la victime qui compte et le reste, ça doit être secondaire. Donc ensuite, la victime a été transportée à l'hôpital. Elle a été hospitalisée aussitôt et la pression est retombée. Je me suis effondrée au service médical, mais ils m'ont prise en charge tout de suite. Et d'ailleurs, je tiens fortement à les remercier parce qu'ils ont été présents, ils ont été à l'écoute et très compréhensifs sur cet épisode qui a été plutôt malheureux. Je trouve ça réconfortant en fait de savoir qu'on peut compter sur leur soutien quand il y a des événements tels que celui-ci, parce que ça peut être un traumatisme pour nous, pour les équipes, etc. Et pour nous, les managers qui passons beaucoup de notre temps au service des équipes, c'est plutôt ça rassurant de savoir qu'on n'est pas oublié dans ces situations-là. Le bien-être au travail, ça passe aussi par la bonne santé mentale en fait. Complètement. Tu fais bien de le rappeler. Ouais. L'impact sur l'équipe, en fait, j'ai pas parlé de l'équipe, mais c'est vrai que sur l'équipe, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'impact parce que la victime, elle s'est rétablie très très rapidement. Et en plus, elle était dans un poste isolé, donc il y avait personne autour. Ils n'ont pas assisté à la scène. Bon voilà, ils ont juste on leur a relaté les faits, mais ils ont rien vu. Donc bon, voilà, elle est revenue sur son poste quelques jours plus tard et tout allait très bien. Donc il n'y a pas eu vraiment d'impact sur l'équipe. Ok, bon, tant mieux. Voilà. Alors, tu parles de bien-être au travail, Ouais. justement, donc il y a des réseaux qui sont là aussi pour justement favoriser, améliorer l'environnement. Toi, tu as rejoint le réseau WIN assez Oui. rapidement après être arrivé dans le groupe. Qu'est-ce qui t'a motivé à signer et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu considères que c'est encore plus essentiel étant donné ton milieu professionnel? Alors le réseau WIN, en fait, il porte bien son nom. C'est un réseau qui concerne les femmes. Et moi, je venais d'arriver, je connaissais personne et j'avais pas la culture du groupe. Donc moi, j'ai une collègue, Marie-Laure, ma collègue ergonome, qui m'en a parlé. Et j'ai décidé de me lancer tout simplement parce que ça avait l'air plutôt attractif. Et le réseau m'a permis, en fait, et encore aujourd'hui, de me nourrir des différentes expériences de mes homologues femmes, quel que soit le sujet, mais également de celles des hommes qu'on peut entendre dans les différents podcasts ou les témoignages. Et je trouve que c'est enrichissant dans ce milieu de pouvoir constater qu'on n'est pas seul, que la réussite pour les femmes, elle est bien là et que les mentalités sont réellement en train de changer. Alors, vous êtes seulement 2 femmes managers en production sur le site de Blainville. Quel changement en tant que manager penses-tu avoir apporté au sein de ton centre? En tant que femme manager, je pense que j'ai apporté une vraie ouverture d'esprit sur les capacités des femmes dans le monde industriel à occuper des postes à responsabilité. Je sais qu'au départ, il y en a un bon nombre qui n'étaient pas forcément convaincus par le fait qu'une femme puisse se faire entendre et respecter par une équipe essentiellement masculine, et ne connaissant en plus rien du tout au monde du camion. Mais aujourd'hui, mon manager, perso, m'accorde sa confiance et j'ai su lui prouver que je peux tout à fait gérer des crises, mais aussi générer des succès avec ma touche un petit peu empathique, un petit peu trop peut-être parfois. Voilà. Ok. Alors, en parallèle, donc tu es quand même maman, Ouais. tu es mère de Mmh. famille, tu travailles en 2 x 8. Comment Mmh. est-ce que tu organises ton quotidien? Mon quotidien, en fait, je le verrai pas autrement qu'en 2-8 parce que je l'ai toujours pratiqué et puis parce que voilà, ça me libère du temps. Quand je suis d'après-midi, je peux profiter de mes enfants le matin, j'ai le temps de leur faire prendre le petit déjeuner, et cetera, les accompagner à l'école et puis, ça me libère du temps pour faire du sport, par exemple, à côté ou alors, je suis passionnée d'art créatif donc je fais énormément de choses, voilà, j'ai une petite boutique où je vends mes créations et quand je suis du matin généralement, je me repose en rentrant et puis après, je vais chercher mes enfants à l'école. Ça me permet d'être disposée, d'être fraîche pour les devoirs, pour les bains, les repas. Ça me permet aussi de faire du sport en soirée. Enfin voilà, rien de plus classique. Mais j'ai plus de temps pour moi, donc c'est mieux que si j'étais en journée, personnellement. Ok, intéressant. Voilà. Et comment tu le trouves, ton équilibre au quotidien? Quelle est justement ta bouffée d'air frais dans ce rythme soutenu? Disons que on profite énormément en fait avec mon époux en famille. On fait énormément de choses le week-end, donc on est passionné par la Formule 1, par le foot, par la musique. Donc on part très très souvent le week-end à l'aventure. On fait des déplacements à l'extérieur, etc. Mais moi perso, je me fixe des objectifs. Je l'ai toujours fait à plus ou moins long terme ou moyen terme, ce qui fait que le temps passe très 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 vite. Je m'adonne à faire des travaux dans la maison. Alors je me laisse un délai de 1 mois pour refaire mon carrelage. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Et puis le temps passe extrêmement vite. Voilà. Ok. Tu es une touche à tout. Oui, Ok. tout à fait. Alors, si tu devais motiver une femme à postuler à un poste dans ton centre de production, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais qu'elle a l'occasion, en nous rejoignant, de rejoindre une équipe agréable où les préjugés n'ont pas de place et où l'écoute est la première qualité qu'elle va rencontrer parce que ce soit de la part de l'encadrement ou bien des gens en général, la bienveillance en fait est au cœur de toutes mes préoccupations.
Parfait. Merci Angélique pour cet échange 100% transparent. Aborder le deuil périnatal et oser montrer ta vulnérabilité dans le cadre professionnel, ce n'est pas une chose facile. Et pourtant, il est vrai que la vie en usine, c'est un vrai microcosme où on peut très vite être confronté à des situations qui font écho à notre propre histoire. Et pour travailler en production, qui plus est manager, il faut savoir s'affirmer face à ses équipes. Et il semble que tu aies trouvé ton équilibre entre ta grande sensibilité, c'est toi-même qui le dis, et un flegme certain. Alors, c'est une vraie chance que tu aies choisi d'enrichir le groupe Volvo. Encore merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. L'industrie se conjugue de plus en plus au féminin. Pragmatiques et douées d'un grand sens relationnel, les femmes misent autant sur la rigueur des process que sur la créativité de leurs équipes pour réinventer la production, sans pour autant cacher leur vulnérabilité. Angélique est l'image même de ce succès et nous montre qu'il est possible de concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Nous espérons que ce n'est que le début de cette ère et nous avons hâte d'accueillir les prochaines employées en production. Cet épisode est maintenant terminé, je vous dis à bientôt et vous retrouve dans le prochain numéro de WIN, la pause inspirante.